Salut à tous, bienvenue. Il s'appelle Yonel Hakoun avec un Y. Il est en Israël depuis 6 ans. Il est très compétent dans son job. Il va vous expliquer. Il est consultant pour des banques d'affaires en général. Pour l'instant, c'est l'Alia Boeing, mais son Alia est pleine de surprises. Restez avec nous. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Lionel, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. 6 ans d'Alia, ça va? On tient le coup? Tout à fait. L'Alia Boeing depuis 6 ans? C'est un peu dur, mais on tient. On tient. Alors, pourquoi vous avez choisi cette formule-là? C'était une obligation pour vous? Ça n'a pas exactement été un choix. Au départ de l'Alia, j'étais en mission. Donc, moi, j'ai une activité en France de consulting au sein des banques. Ouais, il faut nous expliquer ce que vous faites exactement, comme ça on comprendra mieux. Voilà, très bien. Donc, en fait, une petite société de conseil en banque. On travaille au sein des directions financières, différents types de projets. L'analyse comptable, on a l'analyse normative des opérations financières. On fait aussi du contrôle comptable, l'implémentation de plateformes comptables. Donc, en gros, toute activité qui concerne les directions financières de banque. Donc, quand même, un job où il faut une certaine expérience. Je crois que vous avez beaucoup d'expérience en la matière. Oui, aujourd'hui, 23 ans d'expérience. Ouais, donc pas facile de lâcher tout ça. Complètement. Ça vous a rattrapé, en fait. Parce qu'au début, vous n'étiez pas contre d'arrêter de faire autre chose. Tout à fait. En fait, l'idée au départ de l'Alia, on ne s'était pas du tout projeté dans une Alia Boeing. Ouais. J'étais effectivement en mission au départ de l'Alia, donc je pensais finir... faire 3-4 mois peut-être encore de mission, le temps de s'installer et puis de faire mon ulpan comme il se doit et puis de commencer une carrière en Israël. Et bon, les choses ne se sont pas présentées comme ça. Ouais, vous avez été demandé, vous avez été... J'ai eu une situation qui m'a permis de continuer un rythme, on va dire, qui était un rythme d'une semaine sur deux, donc c'était finalement un compromis qui me permettait de garder ma parnassa française et puis de rester quand même la moitié de mon temps en Israël. Donc c'était quand même confortable. Et puis j'avais commencé aussi à solliciter les banques israéliennes et je n'ai pas eu de retour positif. Donc ça a induit derrière de continuer de travailler en France. Vous avez assuré vos arrières, on va dire. Complètement. On va dire ça comme ça. Bon, alors aujourd'hui, l'Alia Boeing est plus compliqué parce que vous êtes là, on va dire, toutes les semaines vous êtes à l'étranger, vous êtes là le Shabbat seulement, d'accord. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous avez mis tant de temps à venir. Je crois que vous avez mis 10 ans entre le moment où vous commenciez à y penser avec votre épouse et le moment où vous avez concrétisé cet Alia. C'est à cause du travail ou pas que? Non, du tout. Je pense qu'on n'a jamais trop pensé à cette question du travail. Lorsqu'on s'est mariés, nous avons rapidement eu des enfants. Au moment de l'Alia, on a 4 garçons et une fille. Et donc pendant 10 ans, chaque 2 ans, 3 ans, il y avait un garçon qui apparaissait. Et donc on se disait, mais amener tous ces garçons en Israël, ça signifie faire l'armée, ça signifie, entre guillemets, les mettre en situation dangereuse. On avait du mal à se projeter. Je trouve ça courageux que vous parliez de ce sujet parce que je pense que ça touche beaucoup de familles qui n'osent pas en parler. Et pourtant, ça nous a pris 10 ans. Voilà, ça nous a pris 10 ans. Vous aviez peur d'exposer vos fils? Complètement. C'était vraiment le sujet, c'était vraiment le frein. Rien d'autre n'était un obstacle à notre montée en Israël. Ça a vraiment été ce sujet-là qui revenait systématiquement. Et puis, à un moment donné, il y a eu la réflexion que monter en Israël, c'est une énorme mitzvah. C'est peut-être la mitzvah pour moi. Ouais. Et que finalement, ça surpassait toute crainte. Et que si chacun ne faisait pas son effort personnel, alors c'est mon effort, mais c'est surtout l'effort de mes enfants en réalité. Ouais. Si chacun ne faisait pas cet effort-là, la Géoula n'arriverait pas si facilement. Voilà. Donc c'est ça qui vous a finalement... ça a pris le dessus. Ça a pris le dessus et vous êtes monté. Aujourd'hui, vous avez un fils à l'armée, je crois. Alors aujourd'hui, j'ai un fils qui est à l'armée, qui vient de rentrer à l'armée, qui a la situation un peu particulière d'être déjà marié. Ouais. Il avait en tout cas c'est la façon dont il nous a présenté un petit peu la chose. Il s'est marié l'an dernier. Très jeune, hein? À 19 ans. Ouais. À 19 ans. Il avait en tête, en tout cas, d'être marié pour rentrer à l'armée. Il s'est dit que je ne rentre pas à l'armée comme ça, sans avoir quelque chose de bien clair dans ma tête. Mais je ne me marierai pas non plus sur le dos de l'armée. Donc, il s'est marié l'an dernier. Il a passé une année avec son épouse pour s'organiser, mettre tout ça en place. Et puis, il est rentré à l'armée cet été. On lui souhaite bonne chance. Il est dans quelle unité? Chez Kfir. Chez les Kfir, ok. Bon, alors on revient à votre parcours. Donc finalement, vous décidez de monter. Vous faites ça un peu. Vous y avez pensé longtemps, mais pas tellement préparé en fait. Très rapide. Pas préparé. Alors ce qui est étonnant, donc on est monté en 2013. Ouais. Ce qui est assez étonnant, c'est que mon épouse Tikva a ouvert un dossier à l'agent juif, en janvier de cette année-là. Ouais. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'après on n'en a pas reparlé pendant 4-5 mois. Les 4-5 mois suivants, on n'en a pas reparlé du tout. Donc je ne sais pas pourquoi on a ouvert un dossier à ce moment-là.
En mai ou juin, il y a eu le salon de l'Alia. Vous y avez participé. Voilà, on a réussi à caser les enfants chez les beaux-parents, donc on s'est dit, on est super, on a l'après-midi pour nous. On est parti pour ce salon. On a eu du mal à y arriver, donc les embouteillages, c'était la manifestation pour la famille pour tous. D'accord. Donc on s'est dit, moi j'ai proposé à TikTok, j'ai dit écoute, on n'y arrivera pas, viens on va au cinéma plutôt, ça sera. C'est pas grave, profite de notre après-midi. On ira plus voilà, on pourra le faire l'année prochaine. Et finalement on a réussi, Sigma a insisté, on a réussi à y arriver et notre destin a été chamboulé à partir de ce moment-là. Chamboulé complètement. Bon, finalement vous faites un voyage d'études, vous êtes guidé par Lisa Cohen qui travaille à la mairie, voilà qui nous a attirés sur Jérusalem et qui nous a complètement accompagnés la semaine de notre voyage d'études. Voilà, qui vous a fait visiter les écoles, qui vous a aidé, mis en contact avec un agent immobilier. Finalement, alors que c'était mal parti, le dernier jour de votre voyage d'études, vous avez trouvé un appartement. Tout à fait. Les écoles des enfants. Tout à fait. Et vous êtes monté. Voilà. Voilà, ça a été vraiment très rapide. En 3 mois, l'affaire était faite. Voilà. Alors, moins de 2 mois, je dirais. Moins de 2 mois. Oui. D'accord, alors moins de 2 mois. Donc aujourd'hui, vous habitez à Jérusalem. Jérusalem, c'était un choix évident, pas évident. Vous avez c'était avec pas, une autre à ce ville. moment-là, c'était pas un choix évident. C'est vrai que lorsque nous venions en vacances, c'était un passage obligatoire, comme pour tous les Français. Moi, à cette époque-là, j'aimais y rester un petit peu plus que mon épouse. Et puis finalement, une fois qu'on est arrivé dans l'idée de s'installer, on s'est senti beaucoup plus accueillis au niveau à Jérusalem que dans les autres villes. Au niveau administratif. Au niveau administratif. C'est important. Exactement. Et puis on était déjà charmés par Jérusalem. Et puis là, on s'est dit, on ne peut pas une autre ville. Bon, alors comment c'est d'être un papa de 4 garçons et d'être dans les avions toutes les semaines? C'est pas évident. C'est pas évident. C'est sûr qu'il y a eu un manque, aussi bien de mon côté que pour les enfants, c'est sûr. Après, j'aime dire qu'on essaie de faire du qualitatif, qu'on ne peut pas faire du quantitatif. Je pense être très proche de mes enfants. Quand vous êtes là ? Voilà, quand je suis là. Quand je ne suis pas là, à distance, heureusement qu'il y a WhatsApp qui aide beaucoup. Mais voilà, j'essaie d'être présent quand je suis là. À chaque fois que je suis... avant que je me lance dans cette activité de restauration dont on parlera peut-être une autre fois, je ne sais pas, je les amène tout le temps à l'école, de sorte d'avoir ne serait-ce que 15 minutes avec eux pour discuter en one-to-one, on va dire. Voilà, essayer de passer un maximum de temps, on va dire, du qualitatif. Voilà. Alors, ce qui est génial avec vous, c'est que vous aviez un rêve d'enfant, c'est de devenir restaurateur, et que vous n'avez pas vos 2 pieds dans le même sabot, parce que vous avez compris qu'ici, il faut s'adapter. Et donc, vous vous êtes dit, ce serait peut-être le moment de réaliser mon rêve. Complètement. Et donc, votre rêve, c'était la restauration. Voilà, c'est vrai que j'ai, depuis mon plus jeune âge, cuisiné. Je me souviens encore qu'à l'école, j'écrivais des menus sur mes cahiers. Donc, ça a toujours été un petit peu mon dada. J'ai appris à cuisiner. J'ai fait récemment une école de pâtisserie, Planet Chef, donc très récemment. Et je savais que si un jour je devais mettre en place quelque chose, une activité en Israël, ce serait dans la restauration. Alors, vous faites quoi? Vous êtes entre les deux? Vous continuez les allers-retours? Le but du jeu, c'est de rester plus en Israël pour vous occuper de cette affaire? En fait, voilà. Donc aujourd'hui, ce qui me retient en France, c'est le fait que, même si j'ai une société avec quelques collaborateurs en France, c'est le fait qu'aujourd'hui, pour sortir mon salaire, malgré tout, il faut que je sois moi-même en mission. Bien sûr. Voilà. Donc l'idée, c'est de continuer à maintenir cette activité en France, et de faire en sorte que mes collaborateurs soient en mission, que je les accompagne en mission, même si je travaille à distance, même si je vais les voir moins souvent. C'est des gens très autonomes et très, très performants. Donc, je sais que je peux compter sur eux et puis travailler. Donc le but du jeu, c'est moins travailler là-bas. Moins travailler en France et justement commencer quelque chose en Israël. Ici. Donc c'est ce qu'on a commencé depuis 1 mois maintenant. Voilà, depuis 1 mois. Donc on va en reparler dans une autre émission. Ça s'appelle Rosto, c'est ça? Ça veut dire quoi, Rosto? Rosto, ça vient de rooster en anglais qui veut dire un coq. Et on a mis le O pour faire un peu français. D'accord, ok. Bon, c'est un restaurant autour du poulet. Voilà. En tout cas, vraiment un parcours d'Alia très sympathique, plein de rebondissements, de surprises. Donc 6 ans, vous vous sentez intégré? Pas encore au milieu? Comment vous êtes? On va dire que je suis peut-être le moins intégré de la famille, mais comme je suis facile à vous adapter. Voilà, donc ça va. Ça se passe bien. Bon, ok. Mais en tout cas, bravo à tous. On salue la maman quand même parce qu'elle doit avoir beaucoup de travail quand vous n'êtes pas là. Elle assure. Pour ceux qui la connaissent, voilà, ça fera aussi plaisir. Salut Tikva. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup en tout cas, Lionel. Et puis on parlera de ce resto parce que nous, on adore donner des coups de pouce sur Qualita. Donc on fera une autre émission. Merci. Super. Merci beaucoup. Bientôt. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.